Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance et prédictions pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end. Alors comme d'habitude, guidance générale, énergie collective, qui ne pourront pas parler, hélas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça me booste et ça booste ma chaîne. Voilà. Alors, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle de la spiritualité. On ira voir dans la matière avec l'oracle le manuscrit. Et on ira voir dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, avec le Love Shadow Oracle. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Un message avec l'oracle de la spiritualité pour cette semaine du 19 au 25 septembre 2022. Semaine du 19 au 25, eh bien alors, septembre 2022. Voyons voir ce message. Hop là, je vais faire un petit peu de place. C'est parti. Allez, semaine du 19 au 25 2022. La nature, les amis, la nature. On a ici une notion de fertilité ici, avec ce personnage-là qui porte quelque chose en elle, certainement relié à Gaïa, n'est-ce pas, notre mère la terre. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Bon. Donc je vous disais cette notion effectivement de créativité, de fertilité, de gestation, et sur cette semaine il est fort possible que vous donniez effectivement naissance, alors naissance au sens propre du terme, pour certaines, pourquoi pas, il peut y avoir des naissances. Ça peut vous concerner, mais bien évidemment, ça peut concerner quelqu'un, une personne autour de vous, de votre entourage proche, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui se manifeste. Ça peut être aussi une idée, quelque chose comme ça qui va, qui était peut-être en gestation ou qui était en état de, comment je pourrais vous dire, de germination, on dit ça les amis, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a la naissance de quelque chose, mais on vous dit bien que c'est le début d'un voyage extraordinaire, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amorce, quel que soit le domaine, mais en tout cas de nouveau et de merveilleux. Ok, mais écoutez, c'est plutôt bien ça les amis, c'est plutôt bien, je regarde juste si vous voyez bien. Si vous voyez bien, ouais. Allez, hop, on va rapprocher ça comme ça. Allez, on va aller voir dans la matière avec le manuscrit, l'oracle le manuscrit. Bonjour monsieur le manuscrit, comment allez-vous, cher manuscrit? Cher monsieur le manuscrit, quels sont vos messages pour cette semaine du 19 au 25 septembre 2022? C'est parti les amis. Allez, je vais faire un tirage en 8. Ouais, on va faire ça en 8. Allez, c'est parti. Semaine du 19 au 25 septembre 2022. Allez, c'est parti. Je ne les ai pas retournés tout de suite. Tiens, oui, bon. Oh bah, écoutez, je suis partie à faire comme ça. Donc, oups. Voilà.
Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop, il suffit de demander. Il suffit de demander. En dos de deck, on a la surprise. Une solution, quelque chose qui est solutionné. Peut-être quelque chose que vous allez apprendre par surprise, quelque chose... on a l'ésotérisme, on a une notion de vibration avec l'ésotérisme aussi, de quelque chose qui se solutionne de façon peut-être un peu étrange. On a de l'abondance, on a de l'argent et on a encore cette notion de naissance. Ok. Début de quelque chose, on a encore cette notion de naissance. Allez, c'est parti les amis, on va voir ça tout de suite. On a la méfiance, on a la médecine, on a les ennuis, bah dites donc. La dualité, il y a des émotions duelles ici. Il y a quelque chose ici sur cette semaine dont vous allez vous méfier. Il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse. Il y a peut-être, oui, ici on nous parle d'ennui, on nous parle de méfiance. Il y a quelque chose de contradictoire. Alors au niveau des énergies aussi, hein, il y a une dualité en vous peut-être. Alors les ennuis, alors on peut avoir des petits soucis de santé. Je développe pas la santé, mais sans que ce soit trop grave, hein, bien évidemment. On peut avoir des problèmes au niveau de la santé, des petits problèmes de peau, psoriasis, etc., eczéma, pourquoi pas. Faites attention aux écorchures sur cette semaine, faites attention aux coupures aussi, pour certains, certaines. Hein, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, on a la femme ou l'énergie yin, que vous soyez homme ou femme ou quelqu'un dans votre entourage. Ah, on a le facteur chance sous la médecine, c'est parfait. Voyez, on a la santé, hein, il y a quelque chose ici et on a la rencontre. Bon, je regarde juste si vous voyez bien les cas. Ok. Pour certains, certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait un rendez-vous sur cette semaine avec un spécialiste de la santé. Hein. Ici, on a la rencontre. Avec cette rencontre, on nous parle on peut nous parler d'un rendez-vous avec un thérapeute ou avec un médecin, avec un professeur, etc., spécialiste de la santé. On a ici... quelque chose de l'ordre des ressentis, puisqu'ici, avec cette carte de l'énergie yin et la méfiance, l'énergie yin, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie de réceptivité, c'est une énergie féminine, voilà, de réceptivité, peut-être de ressenti, d'intuition, etc. Il y a quelque chose ici dont vous vous méfiez, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, une certaine appréhension concernant des petits soucis de santé, peut-être des rendez-vous, comme je vous disais, médicaux. Hein. On a quand même santé, ennui, donc il est possible que il y ait des choses à analyser de très près. Bon, alors, la chance ici, la chance, je pense que sur cette semaine, le rendez-vous que vous allez avoir, les rencontres, les rendez-vous avec des spécialistes de la santé ou des thérapeutes, hein, aussi, ça peut être des thérapeutes, thérapie, bon, quelle que soit la thérapie concernée, il y a quand même un facteur chance. Il y a quelque chose qui va faire que peut-être, ici avec ce stéthoscope, il est possible qu'on arrive à déceler un petit souci de santé, qu'on arrive à connaître l'origine d'un petit souci de santé. C'est marrant parce que dans cette carte dualité, on a le yin et le yang. Et ici, avec cette rencontre, on a le soleil et la lune qui représentent quand même aussi le yin avec la lune et le yang avec le soleil. Oui, donc c'est vraiment cette notion au niveau émotionnel aussi, sans parler de soucis de santé physique, il y a vraiment cette dualité au niveau émotionnel. Il va être question sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, de rééquilibrer
votre yin et votre yang. Il est possible qu'il y ait trop de yin pour certains, trop de yang pour d'autres, et il va falloir rééquilibrer. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui va se manifester, hein, et il est possible que ce soit la fin des ennuis. Alors, sur le plan émotionnel, ici, on est beaucoup sur un plan émotionnel et on est beaucoup sur dans le domaine un peu des énergies, d'accord, et de la santé. Hein, on a quand même médecine, santé, etc. Donc là, il y a des choses qui vont qui vont devoir se rééquilibrer à ce niveau-là. On avait quand même quelque chose, peut-être que vous allez découvrir ou apprendre lors d'un d'un rendez-vous avec un thérapeute. Ça peut être aussi une thérapie, un psychothérapeute, etc. Comme je vous le disais, un médecin, un professeur, un spécialiste de la santé ou un thérapeute tout autre, médecine douce, médecine parallèle, etc. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez découvrir. Ça, c'est possible. Il y a aussi cette notion... peut-être que quelqu'un de votre entourage ayant une énergie yin ou une femme, en tout cas, dont vous vous méfiez. Vous analysez les choses avec quand même... il y a quelque chose, il est possible pour certains, certaines, qu'il y ait eu qu'il y ait un relationnel difficile avec une personne de votre entourage, que ce soit professionnel, amical, familial, pourquoi pas sentimental. Et il y a un relationnel un peu écorché, quelqu'un dont vous vous méfiez, dont vous allez vous méfier. Vous allez étudier les choses de près, mais il y a cette notion de méfiance. Ici, il est possible que vous ayez une discussion avec cette personne lors d'une rencontre ou que vous cherchiez des informations concernant cette personne pour en savoir un peu plus. Je ne vous parle pas d'espionnage, mais bon, ici, il y a quand même cette notion de recherche. Et on voit que là, il y a un facteur chance qui va vous permettre de découvrir certaines choses, d'élucider certaines choses, ou pourquoi pas, lors d'une rencontre, de mettre les choses à plat. Parce qu'il y a cette notion de surprise, mais il y a cette notion de destin avec la clé. Ça vous concerne vous aussi, consultant, consultante. Et il y a des choses qui sont solutionnées. Il y a oui, vraiment des solutions qui sont apportées par rapport à quelque chose d'épineux. Ici, vraiment, il y a quelque chose d'épineux. D'accord? Aussi dans un relationnel. Ouais, il y a le début de quelque chose, c'est le début de l'abondance, je pense. Alors, il y a peut-être aussi des petits soucis financiers pour certains, certaines, mais là, il y a vraiment, on est dans la naissance de quelque chose. Alors, vous allez peut-être avoir une idée où on va vous donner des idées, hein, vous parlez bien ici de donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux, et une idée qui se manifeste. Hein. Et l'idée, elle est là avec la clé, elle est là aussi avec la surprise, pourquoi pas, elle est là avec la recherche et la chance. Donc, il est possible que ou quelqu'un, un thérapeute, un médecin, etc., ou vous-même, vous ayez une idée qui va vous permettre de solutionner quelque chose d'épineux sur cette semaine. Je vous ai parlé des problèmes, de petits soucis de santé, je vous ai parlé de soucis relationnels, émotionnels, etc. Il est possible que pour certains, certaines, il y ait une rencontre, il y ait un entretien, il y ait quelque chose de prévu, un rendez-vous de prévu avec quelqu'un. Vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez, vous avez une certaine appréhension. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ce rendez-vous, cette rencontre, que ce soit de n'importe quel ordre, il y a quand même vraiment le facteur chance là-dessus.
D'accord? Si c'est professionnel, c'est pareil. Il est possible que vous travailliez dans le domaine de la santé. Pour certains, certaines d'entre vous, on peut avoir un rendez-vous avec sa hiérarchie. On peut avoir un rendez-vous professionnel aussi. Si vous travaillez, par exemple, dans le domaine hospitalier, dans le domaine de la santé, dans tout ce qui concerne aussi la recherche, hein, vous pouvez être aussi dans la recherche. Il y a quelque chose ici qui va, sur cette semaine, se solutionner. D'accord? Vous pouvez être dans le domaine de la recherche aussi. Hein. Ok. Dans le domaine des études aussi. D'accord? Mais il y a une rencontre avec quelqu'un, un rendez-vous qui va permettre peut-être de solutionner quelque chose et de vous apporter des idées. Si vous êtes dans la recherche, vous allez avoir des idées novatrices. D'accord? Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal les amis quand même, malgré tout. Je pense que là, chassez vos doutes, chassez vos craintes. D'accord les amis? Allez, on va aller voir dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, avec l'améthyste Love Oracle. Oracle, qu'est-ce qu'il va nous dire? Notre cher... Merci, monsieur le manuscrit, en tout cas, pour vos messages. Allez, niveau relationnel. Semaine du 19 au 25 septembre, un tirage en 6. Hop, semaine du 19 au 25 septembre 2022. Hop, c'est parti les amis, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Semaine, elles sont grandes, j'ai beaucoup de... Il faudrait que je les mélange dans l'autre sens, mais je suis moins à l'aise dans l'autre sens. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligée d'aller les chercher. Et j'aime pas aller les chercher. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voyez? Ah, il suffit de demander. Ces guides, ils sont formidables. Allez, deux autres, s'il vous plaît. Semaine du 19 au 25 septembre 2022. Relationnel, sentimental, affectif. Ok. Eh ben, c'est parfait, ça. Merci. Je regarde un truc, les amis. On va remonter tout ça. Hop là. Allez. Let's go. En 2 de deck, on a les présents, les cadeaux. La nouveauté. On est encore sur cette histoire de nouveauté. La distance, la vérité des choses qui vont être mises en lumière. Hein, on l'avait vu avec le manuscrit. L'écoute, d'accord? Et l'éloquence, il est question de parler, de bien s'exprimer, d'écouter. Ok, ok. Allez, c'est parti les amis. L'apaisement, très bien. Sur de l'incompréhension, ok. Le manque, d'accord. La transformation, on est raccord. La toxicité et tous les espoirs sont permis, les amis. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, effectivement, de nouveau qui va s'amorcer sur cette semaine. Aussi au niveau relationnel. D'accord, les amis, on l'avait vu aussi avec le manuscrit. Il y a un apaisement, il y a une transformation sur des incompréhensions au niveau relationnel. Il est possible que pour certains, certaines, il y avait un manque de communication. Il y avait un manque de sérénité, de bien-être dans un relationnel. Il y avait une incompréhension, on ne se comprenait pas, on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas, on ne se comprend plus, on ne s'écoute plus, peu importe. Il y a quelque chose de toxique
par rapport à un relationnel, c'est exactement aussi ce que nous disait Monsieur le manuscrit. Mais ici, on voit une jolie transformation. On voit sur cette semaine un apaisement. Je pense que c'est, hein, comme je vous disais avec Monsieur le manuscrit, il y avait le facteur chance, il y avait la rencontre avec quelqu'un, il y avait un entretien avec quelqu'un, il y avait des discussions avec quelqu'un, et ça va apporter une transformation et un apaisement dans un relationnel. Apaisement, espoir. Donc ici, pour certaines d'entre vous, pour les célibataires, vous manquiez d'espoir, vous n'aviez plus espoir, voilà, en une rencontre, etc. Il va être question, je pense, pour vous, mes célibataires, sur cette semaine, de vider un petit peu votre sac sur une relation qui a pu être toxique. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, une communication bloquée, une incompréhension. Là, ici, j'ai l'impression pour les célibataires que vous allez être de nouveau en phase avec vous-même aussi, hein, par rapport à un entourage peut-être, ou quelqu'un de malveillant, de toxique. Ça peut être aussi une ancienne relation, etc. Mais ça peut être aussi un relationnel tout autre, hein, personnel, entourage proche, etc., voire professionnel. Mais il y a des choses qui s'apaisent ici. Il y a des choses qui s'apaisent. Je pense que pour certaines célibataires, il y a un fort sentiment de manque par rapport à quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie maintenant. Il y a le manque qui est là, mais on voit un certain apaisement. Et cet apaisement, il va venir par la communication. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous poser par rapport à ça et de ne plus ressentir ce sentiment de manque par rapport à quelqu'un. D'accord ? Pour les personnes dans un relationnel existant, pour les personnes en couple, on a effectivement un retour au calme, un retour à la sérénité. Il y avait quelque chose ici dans la relation où, enfin voilà, il y a quelque chose dans une relation qui vous empêche d'être épanoui dans cette relation, dans un couple, dans un relationnel, d'accord ? Il y a une incompréhension, on a du mal à communiquer, il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose on manque de, peut-être de... On n'arrive pas à trouver les mots justes, on n'arrive pas à communiquer à l'autre son malaise, son mal-être, ou vice-versa, ça peut être la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui manque dans la communication dans un couple. Mais on vous dit bien que ça va s'apaiser sur cette semaine. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que ce manque de communication, il est toxique, bien évidemment. Dans un couple, dans un relationnel, ce qui prime avant tout, c'est la communication, d'accord? C'est savoir exprimer son mal-être, s'il y a mal-être, son malaise dans un relationnel, savoir dire, écoute, voilà, je ne suis pas bien dans cette relation en ce moment, j'ai besoin d'exprimer des choses, c'est exprimer son ressenti. Et tant que ça n'est pas exprimé, c'est toxique pour la relation. Mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transformation et on vous dit, exprimez-vous, exprimez ce que vous avez à dire, voilà, pour passer outre cette incompréhension, ces blocages au sein de votre couple ou d'un relationnel, parce que c'est comme si vous étiez en manque de la personne de votre cœur, même si vous êtes en couple, ou vous transposez, hein, c'est interchangeable.
ou c'est la personne en face de vous qui est en manque. Même si vous êtes en couple, même si vous êtes en relation, on peut se sentir seul dans un relationnel, dans un couple, et on est en manque de l'autre. Et ça, il va falloir l'exprimer sur cette semaine, mais tous les espoirs sont permis, puisqu'on a quand même le cadeau, on a quand même de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui va émerger. Voyez cette notion de distance. Je pense que vous allez pouvoir vous rapprocher. Bien sûr, puisqu'il y a une guérison par rapport à ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et parce que les vérités sont dites et parce qu'il y a de l'écoute. Et dans l'éloquence, on est dans bien communiquer vraiment ses ressentis. C'est incroyable. C'est vraiment le dos de deck qui résume tout ce que je viens de vous dire. C'est génial, les amis. Merci, mon guide, pour toutes ces belles synchronicités. Eh bien, écoutez, de la nouveauté, des idées géniales, quelque chose de nouveau, une idée qui se manifeste et pour redonner un petit coup de boost à tout ça. Bénédiction, comme dit l'oracle de la spiritualité. Ben écoutez, c'est bien les amis, c'est plutôt une semaine sympathique quand même malgré tout, d'accord ? Voilà, et puis comme dit de toute façon le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer, à l'instar de ce magnifique papillon et à l'instar de cette dame nature aussi, pleine de promesses, de fertilité et de créativité. Bye bye les amis, à très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye.